C'est une réalité dure, mais certaines personnes dans nos vies prennent plaisir à causer du tort et du chaos. Réfléchis-y. Tu pourrais être en train de partager des moments, de faire confiance à quelqu'un, pour découvrir qu'ils sont la source même de ton tourment. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans un sujet aussi fascinant qu'effrayant. Reconnaître les signes que tu es en présence d'une personne malveillante. Que ce soit un collègue, un ami, ou même un membre de la famille. Ces individus peuvent être des maîtres de la tromperie, cachant leur véritable nature derrière un charme et un charisme. Aujourd'hui, nous n'explorons pas simplement ce côté sombre du comportement humain par curiosité. Comprendre ces signes peut changer ta vie. Les stoïciens croyaient en le pouvoir de la perception et en l'importance de mener une vie guidée par la raison et la vertu. En identifiant et en comprenant ces traits toxiques, nous pouvons protéger notre paix intérieure et cultiver des relations plus saines, en restant fidèles aux principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Reste avec nous, alors que nous découvrons 5 signes révélateurs d'une personne malveillante. À la fin de cette vidéo, tu seras non seulement mieux préparé à repérer ces comportements, mais tu apprendras aussi des moyens pratiques pour protéger ta santé mentale et ton bien-être. Et si tu apprécies ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je te demande est de cliquer sur le bouton d'abonnement. Et surtout, ne saute aucune partie de la vidéo. Tu ne voudras pas manquer notre section bonus spéciale, où je partagerai une stratégie efficace pour poser des limites fermes avec ces individus. Embarquons ensemble dans ce voyage de conscience de soi et de résilience. Numéro 1. Charmante et charismatique au début. Lorsqu'on parle de personnes qui semblent charmantes et charismatiques au début, il est important de se rappeler que les apparences peuvent être trompeuses. Ces individus ont souvent une manière de faire briller une pièce, faisant en sorte que tout le monde autour d'eux se sente spécial et apprécié. Ils savent exactement quoi dire pour te faire sentir que tu viens de te faire un nouveau meilleur ami. À première vue, ils semblent être la personne parfaite, pleine d'esprit, engageante et apparemment intéressée par ta vie. Il est facile de se laisser emporter par leur charme, pensant avoir trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Cependant, les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà de la surface et à chercher la vérité par la pensée rationnelle et l'observation. Avec le temps, tu commenceras peut-être à remarquer de petites fissures dans leur façade. Peut-être qu'ils ont toujours besoin d'être le centre d'attention, éclipsant les autres dans les contextes sociaux. Ils pourraient parler par-dessus toi, t'interrompre, ou même te rabaisser subtilement devant les autres. Ce ne sont pas juste des bizarreries ou des signes de personnalité extravertie. Ce sont des signaux d'alerte. Les stoïciens nous conseilleraient d'observer ces comportements avec un esprit clair, sans être troublé par l'excitation initiale de leur charisme. Imagine-toi à une soirée où cette personne est l'âme de l'événement, racontant des blagues et captivant la foule. Au début, c'est agréable d'être dans leur orbite, mais au fur et à mesure que la soirée avance, tu te rends compte qu'ils dominent toutes les conversations, rendant tout à propos d'eux. Lorsqu'on essaie de partager quelque chose de personnel, ils redirigent rapidement le sujet vers eux. C'est là que le principe stoïcien de l'apatheia, un état d'être indifférent aux choses extérieures, s'avère utile. En restant émotionnellement équilibré, tu peux voir à travers leur acte charmant et reconnaître la nature égoïste qui se cache en dessous. Il est également crucial de prêter attention à la façon dont ils réagissent lorsque les choses ne vont pas dans leur sens. Une personne véritablement gentille et attentionnée gérera les déceptions et les désaccords avec grâce et compréhension. Mais quelqu'un qui joue simplement un rôle pour gagner ta confiance pourrait rapidement devenir en colère ou sur la défensive. Il pourrait se mettre en colère ou tenter de manipuler la situation pour reprendre le contrôle. Selon la sagesse stoïcienne, de telles réactions
sont des indicateurs clairs d'un manque de caractère vertueux. Marc Aurèle nous rappelle de nous méfier de ceux qui montrent des signes de colère et de manipulation, car ce ne sont pas des traits d'une personne rationnelle et vertueuse. L'essentiel ici est de prendre ton temps et de faire confiance à ton instinct. Les stoïciens croyaient en le pouvoir de l'observation et en l'importance de ne pas se précipiter dans un jugement basé sur les premières impressions. Épictète enseignait que nous devrions évaluer soigneusement le caractère de ceux que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Donc, si quelqu'un semble trop parfait pour être vrai, donne-toi de l'espace pour observer leurs actions au fil du temps. Prête attention à la façon dont ils traitent les autres, surtout quand ils pensent que personne ne regarde. Le vrai caractère se révèle dans la façon dont une personne se comporte lorsqu'elle ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Souviens-toi, tout le monde qui semble charmant et charismatique n'a pas de bonnes intentions. Certaines personnes utilisent leur charme comme un outil de manipulation. En restant ancré et vigilant, tu peux te protéger contre l'illusion d'une façade superficielle. Reste fidèle aux principes stoïciens de sagesse et de discernement, et tu seras mieux préparé à naviguer dans ces interactions sociales complexes. Deuxième, manque d'empathie. Un autre signe crucial à surveiller est le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est ce qui nous permet de nous connecter profondément avec ceux qui nous entourent, d'offrir du soutien lorsqu'il est nécessaire et de créer des relations significatives. Cependant, il existe des individus qui semblent complètement dépourvus de cette capacité humaine essentielle. Ils se moquent de l'impact de leurs actions ou de leurs paroles sur les autres, et cela peut avoir un effet dévastateur sur ceux qui les entourent. Les stoïciens croyaient en l'importance de la compassion et de la compréhension comme vertu fondamentale. Marc Aurèle parlait souvent de l'interconnexion de l'humanité et de la nécessité de prendre en compte le bien-être des autres comme partie intégrante de notre propre bien-être. Ainsi, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui montre un mépris flagrant pour les sentiments des autres, c'est un signal d'alerte sérieux. Imagine que tu partages quelque chose de profondément personnel avec un ami, espérant un peu de réconfort ou de compréhension. Au lieu de montrer une véritable préoccupation, il balaie tes sentiments d'un revers de main ou se moque même de ta vulnérabilité. Ce manque d'empathie peut te faire sentir isolé et incompris. Ce n'est pas seulement une question de ne pas être là pour toi dans les moments difficiles. Il s'agit aussi de ne pas partager ta joie, ni célébrer tes succès. Une personne qui manque d'empathie ne s'enthousiasmera pas pour tes réalisations. Elle pourrait même les minimiser ou prendre le crédit pour elles. Ce comportement ne se limite pas aux relations personnelles. Pense à un patron qui pousse ses employés à bout, sans se soucier de leur bien-être. Il pourrait exiger de longues heures de travail sans une rémunération juste, ignorer les demandes de congé ou critiquer publiquement ses employés de manière humiliante plutôt que constructive. Cela crée un environnement de travail toxique où les gens se sentent sous-évalués et stressés. Les stoïciens nous conseilleraient de maintenir notre paix intérieure et notre intégrité dans de telles situations, en reconnaissant que le manque d'empathie chez les autres est un reflet de leur caractère et non d'une autre. De plus, le manque d'empathie peut conduire à des comportements encore plus sinistres. Les personnes qui ne peuvent pas empathier avec les autres peuvent adopter des actions carrément cruelles, sans aucun sentiment de culpabilité, ni de remords. Elles pourraient mentir, tricher, voire infliger des blessures physiques, sans penser une seconde à la douleur qu'elles causent. Le philosophe stoïcien Sénèque soulignait l'importance de la bienveillance et de la justice, enseignant que nos actions doivent toujours refléter notre vertu intérieure. Lorsque quelqu'un manque d'empathie, il est fondamentalement déconnecté de ses valeurs. Le manque d'empathie se manifeste également dans des interactions quotidiennes plus petites. Par exemple,
Tu pourrais remarquer qu'une personne interrompt constamment les conversations pour parler d'elle-même, montre peu d'intérêt pour ce que les autres ont à dire, ou ne propose pas d'aide quand cela est clairement nécessaire. Ces comportements peuvent sembler de petites irritations au début, mais ils s'accumulent pour former un modèle de comportement qui révèle un problème plus profond. Les stoïciens nous rappelleraient d'être observateurs et perspicaces, en comprenant que ces petits signes sont indicatifs du véritable caractère d'une personne. Si tu te retrouves à traiter avec quelqu'un qui manque constamment d'empathie, il est important de fixer des limites pour protéger ta propre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir notre bien-être et de ne pas laisser la négativité des autres perturber notre paix. Tu as le droit de t'éloigner de ceux qui drainent ton énergie et te tirent vers le bas. Manipulation. Un autre signe majeur d'une personne malveillante est la manipulation. La manipulation est lorsque quelqu'un utilise la tromperie ou des tactiques rusées pour contrôler ou influencer les autres, afin d'obtenir ce qu'il veut. C'est un comportement subtil, souvent insidieux, qui peut être incroyablement destructeur pour ceux qui en sont victimes. Les manipulateurs sont habiles à tordre les situations, te faisant douter de ta réalité et pliant ta volonté pour satisfaire leurs besoins. Cela peut te laisser confus, impuissant et incertain de tes propres jugements. Réfléchissons à la manipulation sous l'angle stoïcien. Les stoïciens accordaient une grande valeur à la clarté de pensée et à la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ils enseignaient que nos perceptions devraient être ancrées dans la réalité et que nous devrions rester fermes dans nos principes, quelles que soient les pressions extérieures. Lorsque quelqu'un te manipule, il essaie de brouiller ta perception et de déformer la réalité, rendant difficile de rester fidèle à ses idéaux stoïciens. Une forme courante de manipulation est le gaslighting, où le manipulateur tente de te faire douter de ta propre mémoire, perception ou de ta santé mentale. Il pourrait nier que certains événements se sont produits, ou bien tordre tes paroles et actions pour te faire sentir responsable. Par exemple, imaginons que tu confrontes un ami à propos de quelque chose de blessant qu'il a dit. Au lieu de le reconnaître, il pourrait retourner la situation en t'accusant d'être trop sensible ou d'avoir mal compris la situation. Cela peut éroder ta confiance en toi et te rendre dépendant de la version de la réalité du manipulateur. Les manipulateurs sont également experts dans le rôle de la victime. Ils pourraient chercher à te culpabiliser pour te faire faire des choses que tu ne veux pas faire, en te faisant sentir responsable de leur bonheur ou bien-être. Tu pourrais avoir un ami qui se plaint constamment de ses problèmes, s'attendant à ce que tu laisses tout pour l'aider, mais qui n'est jamais là pour toi en retour. Il pourrait dire des choses comme « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ça pour moi », te faisant te sentir obligé de répondre favorablement. Les stoïciens, en particulier Épictète, insistaient sur l'importance de comprendre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres, seulement notre réponse à celles-ci. Considère comment un manipulateur pourrait utiliser des flatteries ou du charme pour obtenir ce qu'il veut. Au début, cela peut sembler agréable. Il pourrait te couvrir de compliments et te faire sentir spécial. Mais, avec le temps, tu pourrais remarquer que leurs éloges viennent avec des attentes cachées. Ils pourraient te complimenter lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de toi ou lorsqu'ils veulent que tu fasses quelque chose pour eux. Cela peut te faire sentir que tu leur dois quelque chose ou que tu dois répondre à leurs attentes pour conserver leur approbation. Les stoïciens nous rappelleraient que la véritable vertu et la valeur de soi viennent de l'intérieur et non de l'approbation fugace des autres. La manipulation peut aussi prendre la forme d'isolement. Une personne manipulatrice pourrait essayer de te couper de tes amis et de ta famille, te rendant plus dépendante d'elle. Elle pourrait dire des choses comme
tes amis ne tiennent pas vraiment à toi, ou ta famille ne te comprend pas comme je le fais. Cette tactique facilite leur contrôle sur toi, car tu deviens plus dépendant. 2. Pour du soutien et de la validation. Les stoïciens croyaient en l'importance de maintenir des relations fortes et de soutien avec les autres, reconnaissant que nous sommes des êtres sociaux qui prospèrent dans la communauté. L'isolement va à l'encontre de ces principes, car il affaiblit notre réseau de soutien et nous rend plus vulnérables à la manipulation. La manipulation financière est une autre tactique utilisée par les personnes malveillantes. Elles pourraient emprunter de l'argent sans jamais le rembourser, ou bien contrôler tes finances pour limiter ton indépendance. Par exemple, un partenaire pourrait insister pour gérer tout l'argent dans la relation, te faisant demander la permission avant de dépenser quoi que ce soit. Ce contrôle sur les finances peut rendre difficile de quitter la relation ou d'affirmer ton indépendance. Les stoïciens nous encourageraient à rechercher l'autosuffisance et l'indépendance, en veillant à ne pas être indûment influencé ou contrôlé par les autres. Reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est peut être difficile, surtout lorsque tu tiens à la personne impliquée. Les stoïciens nous enseignent à être vigilants et perspicaces, à voir les choses clairement et à agir avec intégrité. Si tu soupçonnes que quelqu'un essaie de te manipuler, prends du recul et évalue la situation objectivement. Priorisent-ils systématiquement leurs besoins avant les tiens? Te font-ils te sentir coupable ou incertain de toi-même? Tentent-ils de contrôler des aspects de ta vie ou de t'isoler des autres? Il est essentiel de poser des limites fermes avec les manipulateurs et de tenir bon. Communique clairement et de manière affirmée sur ce que tu accepterais ou non. Rappelle-toi, tu as droit à tes propres pensées, sentiments et actions. Les stoïciens nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement des autres, nous pouvons contrôler notre réponse. En maintenant notre force intérieure et notre clarté, nous pouvons nous protéger des effets néfastes de la manipulation et rester fidèles à nos valeurs. Comportement contrôlant. Un des signes les plus évidents d'une personne malveillante est le comportement contrôlant. Cela va au-delà de simples préférences ou bizarreries. Il s'agit de quelqu'un qui cherche à dominer chaque aspect de ta vie, ne laissant que peu de place pour ta propre autonomie et tes décisions. Les personnes contrôlantes déguisent souvent leur comportement en préoccupation ou en soin. Mais en réalité, il s'agit de pouvoir et de contrôle. Les stoïciens, qui valorisaient la liberté personnelle et le contrôle de soi, considéreraient ce comportement comme fondamentalement opposé à une vie vertueuse. Le comportement contrôlant peut se manifester de nombreuses façons. Par exemple, tu pourrais avoir un ami qui insiste pour choisir tout ce que vous faites ensemble et où vous allez. Cela pourrait sembler anodin au départ, mais avec le temps, tu commences à réaliser que tes préférences et opinions sont constamment ignorées ou contournées. Il pourrait dire des choses comme « Je sais ce qui est mieux pour nous » ou « Tu t'amuseras plus si tu m'écoutes ». Ce n'est pas une prise de décision mutuelle. Il s'agit d'une personne qui impose sa volonté à une autre. Dans les relations, le comportement contrôlant peut devenir encore plus dangereux. Un partenaire pourrait surveiller ta volonté, ton emplacement, exiger des mises à jour constantes de tes activités et même dicter qui tu peux voir ou non. Il pourrait fouiller dans ton téléphone, vérifier tes messages ou insister pour connaître tous tes mots de passe. Ce type de surveillance et de microgestion peut te faire sentir piégé et anxieux, constamment sur la défensive pour éviter les conflits. Les stoïciens, en particulier Épictète, insistaient sur l'importance de maintenir ta liberté intérieure et ton autonomie, quelle que soit la pression extérieure. Le contrôle peut aussi se manifester sous forme de manipulation financière. Un partenaire ou un membre de la famille contrôlant pourrait prendre en charge toutes les décisions financières, distribuant de l'argent à sa guise
et te maintenant financièrement dépendant de lui. Il pourrait dire « Je m'occupe de l'argent parce que tu n'es pas bon, avec les finances » ou « C'est plus facile si je gère tout ». Cela peut te priver de ton indépendance financière et rendre difficile de quitter la relation ou d'affirmer tes propres choix. Les stoïciens croyaient en l'autosuffisance et à la gestion sage de ses propres ressources, voyant le contrôle financier comme une forme d'esclavage à laquelle il faut résister. Un autre moyen par lequel le comportement contrôlant se manifeste est l'isolement. Une personne contrôlante pourrait essayer de te couper de tes amis et de ta famille, prétendant qu'ils sont les seuls à vraiment te comprendre ou à se soucier de toi. Il pourrait critiquer tes proches, disant des choses comme « Tes amis ne se soucient pas vraiment de toi » ou « Ta famille est toxique ». Avec le temps, tu pourrais te retrouver de plus en plus isolé, comptant uniquement sur la personne contrôlante pour du soutien et de la compagnie. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de la communauté et des relations de soutien, voyant l'isolement comme nuisible à la fois pour la croissance personnelle et le bien-être. Les individus contrôlants utilisent souvent aussi des menaces et de l'intimidation pour maintenir leur pouvoir. Ils pourraient menacer de te quitter, de se faire du mal, voire de te faire du mal, si tu ne te conformes pas à leurs exigences. Cela crée un environnement de peur et d'anxiété, rendant difficile de penser clairement ou de prendre des décisions qui sont les meilleures pour toi. Les stoïciens, en particulier Sénèque, enseignaient que nous devions faire face à nos peurs et ne pas permettre à d'autres de nous intimider pour nous soumettre. Le véritable courage et la véritable sagesse résident dans le fait de rester ferme face à de telles menaces et de reprendre notre propre pouvoir. Il est important de comprendre que le comportement contrôlant va au-delà du simple désir que les choses soient faites d'une certaine manière. Il s'agit d'une tentative fondamentale de saper ta capacité à faire tes propres choix et à vivre ta propre vie. Les stoïciens nous conseilleraient de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont: une attaque contre notre autonomie et une violation de notre liberté personnelle. En restant fidèles à nos valeurs et en maintenant notre force intérieure, nous pouvons résister à l'influence des individus contrôlants et reprendre notre droit à vivre librement. Si tu te retrouves à gérer quelqu'un qui adopte un comportement contrôlant, il est crucial de fixer des limites fermes et d'affirmer ton indépendance. Communique clairement tes besoins et tes limites et n'aie pas peur de chercher du soutien auprès de ceux qui comprennent ta situation. Rappelle-toi, les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions et décisions. En restant ancrés dans nos principes et en valorisant notre propre autonomie, nous pouvons nous protéger des effets néfastes du comportement contrôlant et vivre des vies plus authentiques et épanouissantes. Mensonge pathologique. Un autre signe indéniable d'une personne malveillante est le mensonge pathologique. Cela va bien au-delà du mensonge blanc occasionnel que la plupart des gens disent. Les menteurs pathologiques trompent constamment, souvent sans raison apparente. Ils inventent des histoires, manipulent les faits et déforment la réalité pour répondre à leurs propres besoins ou obtenir un avantage sur les autres. Ce comportement peut être extrêmement nuisible aux relations, érodant la confiance et créant un réseau de tromperies difficile à démêler. Les stoïciens valorisaient la vérité et l'intégrité avant tout. Ils croyaient qu'une vie vertueuse reposait sur l'honnêteté et que la tromperie était une trahison fondamentale de son caractère. Marc Aurèle soulignait l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui signifie aligner nos actions avec la vérité et la raison. Lorsqu'une personne ment pathologiquement, elle vit en opposition directe avec ses principes, créant une fausse réalité qui ne bénéficie qu'à elle-même. Le mensonge pathologique peut prendre de nombreuses formes. Cela peut commencer par de petits mensonges, apparemment inoffensifs,
comme embellir une histoire pour se rendre plus intéressant ou plus admirable. Avec le temps, ces mensonges peuvent s'intensifier, dissimulant des erreurs ou des méfaits et manipulant les autres pour atteindre leurs objectifs. Un menteur pathologique pourrait prétendre avoir accompli des choses qu'il n'a pas faites, prendre à tort le mérite du travail des autres ou inventer des histoires sur son passé pour gagner de la sympathie ou de l'admiration. Cette malhonnêteté constante crée une vision déformée de la réalité, où il est impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui est inventé. Considère comment un menteur pathologique pourrait agir dans un environnement de travail. Il pourrait mentir sur leurs qualifications, exagérer leur contribution au projet, ou répandre de fausses rumeurs sur des collègues pour les saboter. Cela peut créer un environnement toxique, où la confiance est sapée et où les gens sont constamment sur leur garde, ne sachant pas à qui se fier. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fermes dans notre propre intégrité, sans nous laisser influencer par les actions trompeuses des autres. Épictète enseignait que nous devions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et actions, et ne pas nous laisser perturber par la malhonnêteté de ceux qui nous entourent. Dans les relations personnelles, le mensonge pathologique peut être encore plus destructeur. Imagine être dans une relation avec quelqu'un qui ment constamment sur ses déplacements, son passé ou ses sentiments. Ce comportement peut te rendre insécurisé, anxieux, sot, et te faire constamment remettre en question tes propres perceptions. Tu pourrais te retrouver à douter de ta mémoire ou à remettre en question tes instincts, ce qui est exactement ce que le menteur veut. Il prospère en créant de la confusion et de l'instabilité, te maintenant sur le fil du rasoir pour pouvoir garder le contrôle. Les stoïciens nous rappelleraient de faire confiance à notre propre jugement et de ne pas nous laisser influencer par les manipulations des autres. Sénèque enseignait que la véritable paix vient de l'intérieur et que nous ne devrions pas laisser les tromperies des autres perturber notre tranquillité intérieure. Un des aspects les plus insidieux du mensonge pathologique est qu'il est souvent difficile à détecter au début. Les menteurs pathologiques peuvent être incroyablement convaincants, racontant leurs mensonges avec une telle confiance et des détails tellement précis qu'il est difficile de ne pas les croire. Ils pourraient mélanger vérité et mensonge, ce qui rend encore plus difficile de discerner ce qui est réel. C'est ici que le principe stoïque de vigilance entre en jeu. Nous devons rester observateurs et critiques, ne pas accepter les choses à leur valeur nominale, mais plutôt chercher la vérité par une réflexion attentive et des preuves. Lorsque tu surprends quelqu'un dans un mensonge, prête attention à la façon dont il réagit. Devient-il défensif ou agressif? Essaye-t-il de retourner la situation et de te blâmer? Ou propose-t-il une explication plausible qui semble avoir du sens, même si ce n'est qu'une autre couche de tromperie? Une personne authentique admettra ses erreurs et cherchera à les corriger, tandis qu'un menteur pathologique redoublera ses fausses déclarations, tissant une toile de mensonges encore plus complexe. Les stoïciens nous conseilleraient de rester calmes et rationnels face à un tel comportement, de le reconnaître pour ce qu'il est et de ne pas le laisser nous provoquer. Il est aussi important de considérer l'impact à long terme du mensonge pathologique. Avec le temps, cela peut éroder la base même de la confiance sur laquelle toute relation est construite. Une fois la confiance brisée, il est extrêmement difficile de la reconstruire. Tu te retrouveras peut-être constamment suspicieux, te demandant si tu es encore en train d'être trompé. Cela peut mener à un cycle toxique de méfiance et de ressentiment. Les stoïciens croyaient en l'importance de construire des relations solides et honnêtes, basées sur le respect mutuel et la compréhension. Lorsque tu fais face à un menteur pathologique, tu dois décider s'il vaut la peine de tenter de reconstruire cette confiance ou s'il est plus sain de t'éloigner de leur influence toxique. Si tu te retrouves pris
Dans une relation avec un menteur pathologique, il est crucial de poser des limites fermes et de protéger ton bien-être mental et émotionnel. Les stoïciens nous conseilleraient de rester fidèles à nos propres valeurs et principes, de ne pas nous laisser abaisser par la tromperie des autres. Sois clair sur ce que tu accepteras et ce que tu n'accepteras pas, et n'aie pas peur de t'éloigner d'une relation ou d'une situation bâtie sur des mensonges. Rappelle-toi, ta tranquillité d'esprit et ton intégrité sont plus importantes que de maintenir une connexion avec quelqu'un qui te trompe constamment. Maintenant, comment te protéger de ces comportements nuisibles tout en préservant ta paix et ton intégrité? L'une des compétences les plus cruciales que tu puisses développer face à des personnes difficiles ou toxiques est la mise en place de limites. Les limites consistent à définir ce que tu accepterais ou non dans tes relations, et elles sont essentielles pour protéger ton bien-être mental, émotionnel et même physique. Les stoïciens, qui mettaient l'accent sur l'intégrité personnelle et la paix intérieure, considéreraient la mise en place de limites comme une pratique fondamentale pour maintenir une vie vertueuse et tranquille. Avant tout, il est important de reconnaître que poser des limites ne signifie pas être dur ou méchant. Cela signifie respecter soi-même et s'assurer que les autres te respectent également. Les stoïciens croyaient en l'importance du respect de soi et de vivre en harmonie avec notre véritable nature. En définissant des limites claires, tu ne protèges pas seulement toi-même, mais tu favorises aussi des interactions plus saines avec les autres. Lorsqu'il s'agit de poser des limites, la clarté est essentielle. Tu dois être spécifique quant au comportement que tu ne toléreras pas et communiquer cela clairement et de manière assertive. Par exemple, si tu as un ami qui te rabaisse fréquemment ou te dénigre, tu pourrais dire « J'apprécie notre amitié, mais je ne tolérerai pas qu'on me parle de manière irrespectueuse. Si cela continue, je devrais m'éloigner. » Cette approche est directe et ne laisse aucune place à l'interprétation. Selon les principes stoïciens, ce genre de communication claire aide à maintenir l'ordre et le respect dans les relations. Un autre aspect important de la mise en place de limites est la constance. Il ne suffit pas d'énoncer une fois tes limites et d'attendre des autres qu'ils les respectent sans rappel. Tu dois constamment faire respecter tes limites, même quand cela est inconfortable ou difficile. Les stoïciens, en particulier Épictète, insistaient sur l'importance de la discipline et de la persévérance. En faisant régulièrement respecter tes limites, tu montres du respect pour toi-même et tu enseignes aux autres comment te traiter. Si quelqu'un franchit régulièrement tes limites, c'est un signe clair qu'il ne te respecte pas ou qu'il ne respecte pas tes limites, et il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Il est également important de se rappeler que poser des limites n'est pas un événement unique, mais un processus continu.